Bonjour à tous, c'est Edjoan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Grand Prix de Silverstone avec à la fin la victoire de Carlos Sainz. Mais avant justement de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc comme je disais, ce fait la victoire de Carlos Sainz. Alors pour moi ça a quand même été une victoire surprise, en tout cas avant le départ de la course, parce que c'est vrai que Sainz, les dernières courses, on va dire où il pouvait jouer la première place, souvent il répondait pas aux attentes. Là, il a vraiment pour moi corrigé un peu tout ça et je pense que cette course, ben, j'espère en tout cas pour lui que cette course justement ça va vraiment le relancer sur une nouvelle dynamique parce qu'on va dire que dans cette course il a un peu gommé, un peu je dis parce qu'il reste encore des petits trucs, mais on va dire qu'il s'est quand même bien battu et là c'est des choses que je lui reprochais un peu, qu'il avait un manque d'agressivité que là il a retrouvé et ça c'était vraiment top. Notamment au deuxième départ parce qu'il y a eu un très gros crash, c'est pour ça qu'il y a eu un drapeau rouge pendant 1 heure. Je reviendrai après sur le crash. Donc au premier départ, bah, malheureusement il s'est fait manger par Verstappen. Alors il y avait une différence de pneus, je suis d'accord, mais moi ce que j'aurais pu lui reprocher c'est justement de pas trop s'être battu, c'est-à-dire il a laissé passer, il a même pas essayé de se mettre roue contre roue histoire de mettre un peu la pression. Il a rien fait, il a laissé passer, c'était un peu dommage. Au deuxième départ, bah, Sainz l'a fait et Verstappen n'a pas réussi à le passer. Voilà, Sainz a vraiment été très agressif et il a pas cédé de terrain. Et ça c'est bien parce que c'est comme ça qu'il faut faire avec Verstappen justement. Il ne faut pas lui laisser faire, comme par exemple Mick Schumacher, c'est un peu trop laissé faire en fin de course. Ensuite, malheureusement, Sainz a fait une petite erreur qui a fait que Verstappen est repassé devant lui. En fait, il a loupé son virage et résultat, il est sorti beaucoup trop large. Et ça, c'est quelque chose qui est dommage parce qu'au niveau là, on prend Leclerc, il en fait rarement. Verstappen, pareil. Et là, il a vraiment l'occasion de briller et malheureusement, il a du mal, je pense, à résister à la pression. Alors, peut-être que c'est vrai que c'est pas simple, honnêtement, de résister à la pression quand justement, ça fait longtemps qu'on court derrière sa première victoire et que derrière, on a Verstappen. Je comprends, mais ça, je me suis dit quand j'ai vu ça, ouais, ça craint. Et heureusement que Verstappen a eu un problème. Parce que s'il n'y avait pas de problème, honnêtement, Verstappen, il s'envolait vers la victoire et c'était fini. Et le problème de Verstappen, justement, a vraiment sauvé Sainz. Parce que si Verstappen avait gagné là, moi je pense que Sainz aurait été beaucoup décrié parce que, honnêtement, il avait tout pour gagner. Et il n'aurait pas réussi, justement, à cause d'une erreur de pilotage. Et donc Verstappen a eu un problème. Alors je ne sais pas ce qui lui est arrivé. D'après ce qu'il disait, sa voiture, elle glissait beaucoup. Voilà, au final, il a fini 7ème. Donc ça, vraiment, c'était un bel avantage pour Ferrari. Ensuite, Leclerc est revenu sur lui. Alors, pour éviter la confrontation, ce que Ferrari a fait, c'est justement, ils ont fait s'arrêter Sainz en premier. Comme ça, il n'y a pas de bagarre entre les deux. Et après les aérostands, justement, bah, Leclerc était toujours plus rapide que Sainz. Et on va dire, Ferrari a attendu quand même un petit moment avant de demander à Sainz de passer. Justement, il voulait vraiment lui laisser une chance. Justement, il ne voulait pas, à mon avis, trop le sanctionner d'être pilote numéro 2. Leclerc est passé. Mais ça, c'était aussi surtout pour pas que Hamilton les double. Parce qu'Hamilton, c'est vrai qu'il remontait vraiment très fort et il avait vraiment une bonne voiture sur cette course. Et après tout ça, il y a une voiture de sécurité parce qu'Ocon justement a abandonné malgré les réparations de ses mécaniciens. Et là, ça a été un peu le drame pour Charles Leclerc parce que c'est-à-dire que Sainz et Hamilton ils se sont arrêtés et pas lui. Donc je ne sais pas pourquoi Ferrari a pris ce choix. Voilà, parce que là, au final, en faisant ça, justement, ils ont pénalisé Leclerc. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé quand l'année dernière Hamilton a perdu le titre. C'est-à-dire que Leclerc avait un Sainz et Hamilton et Perez avec des pneus tendres et lui des pneus durs usagés. Donc c'était pas possible de résister. Mais quand la course a redémarré, justement, ça a été assez chaud entre les deux, c'est-à-dire que Sainz est passé, mais c'était un vrai dépassement, c'est-à-dire Leclerc l'a pas laissé passer. Il a quand même assisté même. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça peut mal finir. Et ça, pour moi, c'est un peu dommage que Ferrari, justement, ils n'ont pas géré ça. Je sais pas pourquoi ils veulent pas mettre de numéro 1 numéro 2, parce que là, en soi, c'est même pas une question de numéro 1 numéro 2. C'est que au final, la course, Sainz a beaucoup plus de chances de la gagner après, et avant, c'est sûr, c'était Leclerc. Et je ne sais pas pourquoi Ferrari ne veulent pas faire ça, dans la mesure où, par exemple, même des fois dans d'autres équipes, par exemple chez McLaren, on demande des fois à Ricardo de laisser passer Norris, ou l'inverse, ou d'autres équipes, ça arrive. Quand l'équipier est plus rapide, ben, on demande de le laisser passer. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a pilote un numéro 1 ou numéro 2. Là, j'ai vraiment pas compris justement pourquoi Ferrari n'a pas voulu faire ça. Heureusement qu'à la fin, justement, bah, Senna s'est imposé parce que sinon, ils auraient perdu un peu de leur faute. Mais je pense qu'à cause de cette stratégie, Leclerc a fini quatrième, il aurait pu faire mieux. Je pense que c'est ça qui a un peu pénalisé Leclerc, justement, c'est de ne pas avoir voulu prendre un choix. Parce que Leclerc, justement, alors il a très bien résisté. Hein. Franchement, face à Perez et face à Hamilton, c'était vraiment une très belle bagarre à trois entre Perez, Hamilton et Leclerc. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des belles bagarres comme ça à trois. Ça doit remonter à vraiment beaucoup d'années. Et aussi, ce qui est vraiment à noter, c'est que c'était très propre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un seul contact. Pourtant, les voitures étaient proches. Et ça, honnêtement, quand on voit ça, et j'espère justement que les commissaires de course de la F1 vont prendre ça en compte, comme quoi c'est possible de se battre proprement. Et dès qu'il y en a un qui abuse, qui commence à mettre des coups de volant ou qui insiste vraiment, et ben dans ce cas, qu'il soit pénalisé. Parce que là, justement, il n'y a pas eu de problème, pas eu d'accident, pas eu d'accrochage et tous se sont bien battus.
Après aussi dans ces bagarres, j'ai remarqué que la Mercedes, même si elle est bien revenue, elle est quand même en dessous de la Ferrari. Et je pense que c'est plus un problème de moteur parce que ce qui était intéressant de voir, c'était qu'en sortie de virage, avec des pneus meilleurs, donc avec des pneus denses, Hamilton n'arrivait pas à doubler Leclerc. Donc, c'est que pour moi, justement, la Mercedes, elle a vraiment le moteur, je pense qu'il ne suit pas parce qu'honnêtement, si les pneus ça ne suffit pas, c'est que le moteur derrière il n'est pas bon. Je pense qu'il n'y a pas que le martionnage qui ne va pas chez Mercedes. Et donc voilà, toutes ces courses mouvementées, ben, profite à Sainz. Heureusement, Sainz, justement, que la voiture de sécurité allait arriver vers la fin parce que Perez était beaucoup plus rapide que lui, il revenait. Donc voilà, Sainz a eu de la chance là-dessus. Ensuite, comme je l'ai dit, le deuxième c'était Perez. C'est vrai que Perez a fait une belle remontée, il était loin. Il a eu justement il a dû s'arrêter en début de course parce qu'il a eu son aileron qui a frotté avec Leclerc. Donc il a été dernier, il a réussi à finir deuxième. Donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre aussi ce qui est étonnant c'est que pour moi je suis sûr que les deux Red Bull c'est pas les mêmes. Parce que quand on voit la facilité que Verstappen il a à s'envoler et Perez comme qui galère, je veux bien que Verstappen soit meilleur que lui, mais au niveau là en général quand les voitures sont similaires, qu'il y a des bonnes voitures, c'est rare qu'il y ait tant d'écart entre les équipiers. Pour moi je suis convaincu justement que les Red Bull c'est pas les mêmes. Ensuite, le troisième, c'était Hamilton. Alors, c'est vraiment bien pour lui, justement, qu'il soit troisième en plus chez lui. Il a vraiment fait une super course. Il aurait même pu s'imposer par moment. Je pense que s'il n'y avait pas eu de voiture de sécurité, il aurait peut-être pu parce qu'il revenait quand même fort sur les deux Ferrari. Il était plus rapide qu'eux. Donc, je pense que, en vrai, ça aurait été une belle victoire pour Hamilton, justement, de regagner chez lui, voilà, avec tout ce qu'il a vécu comme péripétie, là, qu'il regagne. Et aussi, ça montre que maintenant qu'il a une voiture plus compétitive, il est de nouveau dans le coup. Pour moi, c'est contre-performance. Je les expliquais que juste par rapport à ça. Après maintenant, les prochaines courses vont être intéressantes, on va voir ce que la Mercedes elle vaut, parce que là c'est comme à Silverstone, c'est vrai que c'est une course que en général Hamilton a presque toujours gagné, c'est lui qui a gagné le plus de courses là. Donc maintenant, à voir qu'est-ce que la Mercedes ça va valoir sur d'autres circuits. Et là on sera vraiment fixé. Bon, à l'heure actuelle, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont vraiment bien rapprochés. Et je pense que ça vaudrait le coup honnêtement de continuer de développer un peu la voiture parce qu'il y aurait moyen comme d'aller chercher au moins une victoire. Si par exemple Verstappen a un problème ou s'il y a un petit accrochage devant, il y aurait moyen parce qu'ils sont vraiment pas loin de, on va dire, de Ferrari et de Red Bull. Après, comme je l'ai dit, le quatrième c'était Leclerc. Honnêtement, avec les pneus qu'il avait, c'est vraiment bien battu. C'est vrai que Leclerc il est propre et il se donne à fond. Et ça, franchement, il n'y a pas tous les pilotes qui sont ça. Donc c'est vrai que pour moi, on va dire, c'est les qualités qu'il faut pour être champion du monde. Ensuite, le cinquième, ça a été Alonso. Alors Alonso, ça m'étonnait comme qu'il n'ait pas trop tenté sur Leclerc parce qu'honnêtement, il le collait. Mais bon, voilà, peut-être qu'il s'est dit allez, en se contentant de cette place. C'est vrai qu'il a quand même bien su sortir son épingle du jeu avec Ocon, justement, malheureusement, qui a abandonné. Donc là, Alonso, je pense qu'il doit être content justement de finir au moins vraiment bien devant son coéquipier parce qu'il a fait quand même une bonne qualification. Je pense que ça a dû un peu justement le booster un peu d'enfin pouvoir se rebattre pour les places devant parce que ça fait longtemps, mon qu'il est plus habitué. Ensuite, le sixième, c'est Norris. Alors c'est un peu dommage pour les McLaren parce qu'en soi, on va dire qu'il a parti sixième, il finit sixième. Bon, bah, avec tout ce qui est comme péripéties, je pense qu'ils auraient pu viser mieux, mais à un moment donné, la McLaren, voilà, ça se voit. Là, on a vraiment vu qu'il y a un gros écart entre Ferrari, Mercedes, Red Bull et les autres. Là, la McLaren, on voit qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec eux. Et pour finir la parenthèse McLaren, voilà ce qui est vraiment dommage chez Ricciardo qui finit 13e avec tout ce qu'il y a eu, honnêtement, il finit dans les derniers. Et en plus, il n'a pas eu de problème, c'est ça, on n'a pas vu d'accrochage ou quoi que ce soit. Donc je comprends pas. Là, honnêtement, j'ai pas compris ce que Ricciardo a fait avec qui est au rang d'écart, justement, en plus avec une voiture de sécurité, avec des crashs. Honnêtement, il avait vraiment les moyens de finir mieux que ça. Il a presque pas gagné de place, je ne comprends pas. Là, pour moi, là, Ricciardo là-dessus sur cette course, c'est vraiment un mystère. Donc ensuite, le 7ème, bah, ça a été Verstappen. Et le 8ème, ça a été Mick Schumacher. Donc je pense que lui doit vraiment être content parce que c'est ses premiers points en Formule 1 depuis le temps qu'il court derrière ça. Et en plus, il finit devant son équipier. Donc je pense que les petits coups de pression justement qu'il a reçus de la part de l'équipe de Haas, à mon avis, ça a dû le réveiller. Et c'est pas plus mal. Comme quoi, des fois, la pression, ça a du bon. Sur certains pilotes, ça marche, d'autres non. Et ben, là, ça marche. Après, il a juste été peut-être un peu trop gentil avec Verstappen, mais à mon avis, je pense qu'il n'a pas voulu prendre de risques histoire d'assurer les points. Voilà, ou alors il est peut-être beaucoup plus calme que son père, hein, ça c'est possible aussi. Parce que Verstappen, on va dire, je trouve qu'il a vraiment été limité avec lui justement sur la fin de course. Et que si Schumacher, justement, il laissait pas l'espace, et ben, c'était crash. Ensuite, le deuxième, ça a été Vettel. Voilà, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu. À mon avis, la voiture là, sur cette course, elle n'était pas bonne. De toute façon, mais c'est très bien pour lui d'être dans les points parce que quand on voit ses qualifs qui a été éliminé en Q1, il était très loin, honnêtement, d'aller dans les points. Je pense qu'avant la course, à mon avis, c'était inespéré pour eux. Ils ne devaient pas miser là-dessus. Donc je pense voilà, c'est vraiment quelque chose de bien pour les Aston Martin. Et le dixième, c'est Magnussen. Voilà, ça m'étonne un peu que ce soit derrière Mick Schumacher, mais bon, voilà, c'est possible hein, maintenant que la tendance s'inverse parce qu'il n'a pas eu non plus trop de problèmes. On ne les a pas trop vus à la télé, mais en soi. Je pense que là, Schumacher a vraiment fait une super performance comparé à son équipier. Donc voilà, c'était une course très mouvementée, notamment par le crash au premier virage. Donc justement, je voulais quand même en parler. C'est vrai que déjà, c'est un crash quand même assez spectaculaire. J'ai pas le souvenir justement d'avoir vu une voiture, on va dire, tourner comme ça sur elle-même au sol.
Mais je pense que ça, c'est parce que les voitures, le design a changé, elles sont beaucoup plus fines qu'avant, c'est-à-dire la hauteur entre le pilote et le radiateur qui est au-dessus de lui est vraiment plus basse qu'avant. Alors, c'est vrai que sur ce crash, le halo lui a sauvé la vie parce que sans ça, on va dire que c'était sa tête qui tournait. Par contre, moi je voudrais juste comme dire un truc sur le halo, c'est que c'est vrai que ça sauve des vies. Mais moi je suis sûr qu'à l'avenir ça va changer, ce sera plus un système comme ça. Parce que là, quand on a vu le crash, le halo a comme un gros problème, c'est qu'on ne peut pas sortir tout seul de la voiture quand la voiture est sur le toit ou sur le côté. Donc là, déjà, ça doit être super long pour lui parce qu'à un moment donné, il a dû avoir le sang qui monte à la tête et tout, ça doit pas dû être agréable. Mais imaginez si ça aurait été le même accident de Grosjean que la voiture elle prend feu, là il serait mort. Il serait mort parce qu'il n'a pas pu sortir alors qu'il était conscient parce que voilà, il n'est pas resté longtemps dans l'hôpital. Donc ça allait, il était conscient, il ne peut pas sortir. Et pour moi, ça c'est un gros problème. Il faut vraiment, honnêtement, qu'il travaille sur un système qu'on puisse, je sais pas, peut-être l'enlever ou faire quelque chose pour qu'on puisse sortir sans, parce que là, c'est-à-dire que sans aide, on ne peut pas passer. Là, en plus, on a bien vu comme il était, ils ont mis vraiment beaucoup de temps pour le sortir parce que la voiture était mal placée. Donc imaginez la même chose, la voiture qui se coupe en deux, qui prend feu. Et ça aurait été possible, on a bien vu la As de Schumacher qui s'est coupé en deux il n'y a pas longtemps au Grand Prix de Monaco. Donc pour moi, je pense que ça, c'est vraiment un truc que la FIA essaierait de travailler sur l'halo avant qu'il y ait un drame. Essayer de trouver peut-être un autre système, parce que ça protège bien, mais là, pour moi, c'est une sécurité qui peut mettre aussi en danger le pilote en cas justement d'incendie si la voiture est sur le toit. Et après, pour le crash, honnêtement, le responsable, ben, c'est Gasly en fait, hein, parce que c'est Gasly qui va toucher Russell, qui est Russell qui va toucher Zhou. Donc, le problème, il est là. Bon, je ne sais pas s'il sera pénalisé, parce que c'est vrai que Grosjean, par exemple, pour un accident comme qui était très dangereux, était pénalisé. Après aussi, je pense qu'il devrait réfléchir, c'est le départ. Pour moi, c'est à cause justement que le départ, il y a direct un virage qui est une sorte de coupe rapide, donc on peut presque le passer à fond quand, justement, quand on vient d'un départ arrêté. Et à cause de ça, malheureusement, il n'y a pas assez de place. Et je pense que là, il devrait peut-être changer de mettre le départ ailleurs, histoire de laisser un peu plus de marge. Parce que c'est vrai qu'à cause de ça, ça crée toujours un embouteillage et ça peut mal finir, comme là, on l'a vu. Mais bon, après, voilà, ça fait partie de la course. Après, c'est vrai que c'était une course vraiment passionnante. Ça fait longtemps qu'on a pu dire comme ça. Celle-là, il y a eu du rebondissement du début à la fin. Et ben, c'est un peu comme au Grand Prix du Canada. Et c'est justement tous les circuits mythiques voilà, qu'on connaît depuis plus de 20 ans. C'est vrai qu'en général, sur là, il se passe toujours des choses. Et en général, c'est sur les circuits un peu plus récents, sauf Monaco, qu'on va dire qu'il y a moins de spectacles. Donc voilà, c'était vraiment une belle course à regarder. Je pense que si tous les grands prix seraient comme ça attirerait plus de monde. Donc voilà, après vous, justement, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette course. Hein, voilà ce que vous pensez, par exemple, de justement la remontée des Mercedes qui se rapproche vraiment du trio de tête, du choix de Ferrari, de ne pas trop savoir quoi faire entre Leclerc et Sainz. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.